Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au guide du débutant pour Unreal Engine 5. Nous sommes toujours dans notre partie interface. Dans la vidéo précédente, on est allé regarder un petit peu ce qui se passait au niveau de l'interface du E5, au niveau de l'outliner aussi et du panneau Details, qui sont deux panneaux parmi les plus importants. Et dans cette vidéo, on va aller un petit peu plus loin, on va s'intéresser à ce qui se passe en haut et à ce qu'il se passe en bas. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Donc on va essayer de faire au plus simple alors que je suis en train de supprimer un petit peu les vestiges de la vidéo précédente. Donc tout d'abord, on va commencer par ce qu'il se passe en bas. En bas, pour le déplier, vous avez ici le Content Drawer. Vous pouvez cliquer dessus une fois, ça va vous déplier ça. Et c'est exactement finalement le même système que ce qu'on a vu dans la vidéo précédente avec les colonnes qu'on peut ici faire Dock to Sidebar. Ça permet de les fermer, de les ouvrir automatiquement. Bien, c'est la même chose pour le Content Drawer. Et ici, vous avez le Dock in Layout qui vous permet, si vous cliquez dessus, et je vous invite à le faire, de faire en sorte que peu importe où on va cliquer, ça va rester ouvert. Et nous, dans le tuto, comme on va beaucoup travailler là-dessus, je vous invite à faire pareil pour éviter sans arrêt de devoir l'ouvrir. Même chose, ça va être une histoire d'habitude. Est-ce que vous préférez travailler avec sans arrêt le Content Browser d'ouvert ? Est-ce que vous travaillez plutôt avec le Content Drawer qui se ferme automatiquement ? Ça, c'est vraiment une histoire de goût et surtout d'action que vous êtes en train de faire dans Unreal en fait, où il y a des moments où vous n'aurez quasiment pas besoin de ça, donc autant effectivement le cacher. Alors ce Content Browser, c'est tout simplement votre explorateur de fichiers. C'est là-dedans que vous allez retrouver toutes les informations concernant votre projet. À chaque fois que vous allez créer un nouvel objet, que vous allez importer une texture, etc., ça crée un fichier. Et ce fichier, justement, il va se retrouver dans votre arborescence ici. Alors votre arborescence, on l'a sous cette forme-là, on l'a sous forme d'arbre aussi ici. Si vous venez ici dans All, c'est vraiment l'ultra racine de votre projet. Si vous rentrez dans le dossier Content, vous allez retrouver du coup vos différents dossiers dans lesquels vous allez mettre, comme je vous le disais, vos textures, vos objets 3D, vos sons, tous les assets. On verra dans les vidéos suivantes exactement tout ce que ça comporte, mais vraiment tout ce qui va comporter votre jeu. C'est aussi là-dedans que vous allez créer ce qu'on appelle des classes. C'est-à-dire quand vous allez créer votre personnage, que vous allez vouloir importer votre personnage, ça va l'importer. Quand vous allez passer par exemple par Megascan pour importer des objets 3D, que ce soit des roches, des murs, enfin tout ce que proposait Megascan, vous allez passer par là. Quand vous allez vouloir importer autre chose, peu importe quoi, vous passerez par le bouton import par exemple. Vous allez récupérer l'objet en question. Moi, je vais récupérer par exemple ce que j'ai fait pour un autre tuto ici. J'importe cet objet et quand je vais l'importer, automatiquement, ça va me le mettre ici. Et vous voyez que ça m'a créé plusieurs fichiers, en l'occurrence le mesh et le matériau qui va avec. Et je vais pouvoir directement glisser mon objet par exemple ici. Donc c'est vraiment le Content Browser, c'est l'explorateur de fichiers de votre jeu. Vous allez retrouver absolument tout dedans. Comme vous pouvez le voir, mais je vais supprimer cet exemple parce que vous n'avez pas, donc je supprime volontairement ces objets-là. Mais quand on a créé le projet, j'avais sélectionné le Starter Content, qui est un dossier justement dans lequel on retrouve différents objets, différents matériaux, enfin pas mal de choses, justement de démonstration dans Unreal. Quand on rentre dedans, on a un dossier props ici, qui nous permet d'avoir des objets 3D justement. Et vous voyez que si je prends, et c'est aussi simple que ça que de déposer des objets, je prends par exemple cette chaise, je maintiens le clic gauche, je la fais glisser ici et vous voyez qu'automatiquement on a notre chaise qui apparaît ici. Je prends le coffre, c'est pareil. Je prends cet objet-là, c'est pareil. Je le fais glisser et automatiquement il vient ici. Vous voyez qu'il y a un petit temps de chargement parfois pour le chargement des matériaux, mais ça c'est rien de grave. Et donc c'est tout simplement comme ça que vous allez glisser vos vos divers éléments. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, hein, si je souhaite le déplacer, je viens ici, hop là, je prends mon pivot et je place l'objet ensuite exactement comme je veux. C'est absolument pas un souci. Donc vraiment, ce Content Drawer, il faut retenir que vous allez retrouver vraiment la totalité des fichiers qui vont composer votre jeu. Que ce soit des éléments, comme je suis en train de vous le montrer, que vous allez pouvoir glisser sur votre niveau, mais ça peut être également des éléments que vous ne pouvez pas glisser parce que ça va être, je sais pas, du son, ça va être une texture. Donc vous allez les utiliser, bien entendu, en jeu, mais c'est pas un élément que vous allez glisser directement. Mais c'est vraiment, voilà, j'insiste bien pour que vous compreniez qu'il y a la totalité de votre projet qui va être ici. Donc quand vous allez vouloir, par exemple, je sais pas, passer par le marketplace pour récupérer des assets ou que vous avez votre artiste 3D ou vous-même qui avez modélisé des objets dans Maya, dans Blender, vous allez les importer ici, bouton import, vous récupérez les objets comme je l'ai fait, ils vont apparaître ici et après vous n'avez plus qu'à. Très important, le bouton Save All ici, à chaque fois que vous allez faire des modifications sur vos fichiers, à chaque fois que vous allez importer des fichiers, pensez bien Save All, ayez le réflexe de sauvegarder automatiquement ce que vous avez parce que sinon, si malheureusement votre ordinateur crash, Unreal crash, eh bien vous pouvez vous retrouver avec des éléments que vous n'auriez pas sauvegardés et donc il faudrait refaire un petit peu différents éléments.
Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur cet élément-là? Ben voilà, hein, vous avez une double lecture possible, donc soit ici avec cette présentation, soit ici en cheval. Vous avez un système de favoris que je vous montrerai plus tard, les collections aussi, parce que c'est un petit peu tout early pour vous montrer ça. En raccourci clavier, en général, qui est bien apprécié, vous maintenez le contrôle enfoncé, molette de la souris, et ça vous permet de zoomer, dézoomer ici sur la taille de vos vignettes. Ça, je sais qu'en général, c'est bien apprécié. Même chose que ce que vous avez dit pour l'outliner. C'est très important d'avoir une arborescence qui tienne la route parce que sinon, vous allez vous retrouver avec plein de fichiers, plein de dossiers. Vous ne saurez pas en fait à quoi ça correspond. Pour créer un dossier, rien de plus simple. Vous avez le bouton ici Add qui vous permet, je ne sais pas, voilà, qui vous permet ici de pouvoir créer un nouveau folder, donc un nouveau dossier. Vous avez la possibilité de faire clic droit ici aussi et de faire un new folder pour créer un dossier que vous pouvez nommer comme vous voulez. Je vais l'appeler tuto et je le supprimerai de toute façon tout à l'heure. On peut double-clic pour rentrer dans ce projet. On peut utiliser le fil d'Ariane pour naviguer, bien entendu, entre tous ces éléments-là. C'est via le Content Browser aussi que vous allez pouvoir créer énormément de choses. Alors là, on n'est pas loin du code, donc on ne va pas rentrer en détail. Mais si je fais clic droit ou si je viens sur le bouton Add ici, ça revient au même. On va retrouver ici de très nombreux éléments que l'on va pouvoir créer pour justement créer notre jeu. Ça peut être des classes, blueprints, ça peut être un nouveau niveau, ça peut être des matériaux, des systèmes de particules, créer de nouvelles classes de son. Je ne vais pas là aussi vous envoyer plein d'infos juste pour vous envoyer des infos, mais tout ça pour vous dire que c'est à partir de là qu'on va créer nos classes et qui seront automatiquement du coup, parce qu'au final une classe, un fichier, un son, etc. à chaque fois c'est égal à un fichier et ce fichier sera donc présent ici. Maintenant qu'on a vu le Content Browser avec tous les éléments que l'on peut avoir, on va regarder du côté de l'output log ici, ce que nous avons. L'output log, alors là pareil, on va pas rentrer en détail, mais c'est très important, c'est un debugger en fait, hein, qui va vous permettre de pouvoir, quand vous allez faire votre jeu, avoir un retour ici. Le commande ici, vous allez pouvoir rentrer des commandes en ligne de code qui vont vous permettre d'activer, désactiver certaines choses. Ça va être très utile quand vous allez débugger votre jeu par la suite. Même chose, c'est trop tôt pour vous en parler davantage. Le derive data cache, c'est quand vous allez travailler à plusieurs. Ça va de pair avec le source control. C'est ce qui va vous permettre de travailler à plusieurs sur un projet, de pouvoir partager en fait des éléments que votre ordinateur aura calculés avec les autres membres de votre groupe, de façon à ce que tout le monde ne recalcule pas en fait les mêmes choses. Donc ça, c'est le derive data cache. Et le source control, c'est un outil qui est natif à Unreal, qui doit être couplé avec un serveur, de façon à pouvoir partager votre projet justement à plusieurs dans une équipe et à travailler plusieurs sur un même projet Unreal, sans devoir vous envoyer par mail ou je ne sais quoi les fichiers à chaque fois qu'il y a une modification. La chose assez improbable, mais on commence toujours par ça au début quand on veut travailler donc à plusieurs. Donc ça, c'est pour le Content Browser. En haut, vous avez un autre menu ici. Premier élément, la sauvegarde. Ça, cette fois-ci, cette sauvegarde elle va consister uniquement à sauvegarder ce que vous avez dans le viewport, donc votre écran. Le bouton Save All ici ne fait pas la même chose que celui-ci. Donc vraiment, pensez quand vous travaillez sur votre map à sauvegarder ici, vous faites CTRL S. Et sinon le Save All pour quand vous faites des modifications ici de fichiers. Après vous avez l'appareil, hein, on va vraiment survoler, on aura le temps de revenir dans ce guide sur chacun des éléments, mais vous avez un menu qui est très important qui va vous permettre, par défaut c'est le Select Mode, hein, c'est celui que j'utilise ici pour sélectionner des éléments, mais vous allez pouvoir aussi travailler sur le Landscape, donc créer le paysage entre guillemets de votre jeu. Alors ça se peut que vous ayez des jeux qui n'utilisent pas de Landscape, hein, si c'est un petit élément qui n'a pas vraiment besoin de travailler le sol entre guillemets, vous pouvez ne pas avoir de landscape. Mais ici, donc, vous avez l'outil pour créer ça. Vous avez l'outil de Foliage qui va vous permettre de pouvoir mettre plein d'éléments, notamment tout ce qui va concerner la verdure, donc l'herbe, les arbres, etc. Mais pas que, sur votre niveau. Ça vous permet vraiment de façon massive, en fait, de déposer plein d'éléments, plein d'acteurs sur votre landscape, même sur vos objets d'ailleurs. Le Mesh Paint, même chose, ça va être pour pouvoir travailler sur les objets que vous avez importés dans votre projet et de pouvoir, par exemple, ce cube, on pourrait très bien, avec le White Painting, etc., on pourrait très bien retravailler le painting ici pour avoir plusieurs couleurs, par exemple, sans devoir repasser par un logiciel 3D. Nous avons le Modeling, qui est un gros mode d'Unreal, qui va nous permettre de pouvoir travailler, notamment avec le Cube GR, ici, qui est un outil qui est fantastique, qui va nous permettre de pouvoir très facilement faire du blockout, c'est-à-dire de travailler en fait comment dire, de créer un paysage finalement, vraiment de façon cubique, mais rapidement, et donc de pouvoir simuler vraiment les environnements, de pouvoir simuler le gameplay sans avoir forcément d'objet 3D. C'est un outil qui est très performant, qui est ultra performant. La partie 3D d'Unreal, elle est vraiment en train de se développer à fond, ça va très très vite, et donc on aura le temps d'y revenir, mais c'est encore vraiment trop tôt dans le cadre de la formation pour vous en parler. Nous avons après la partie fracture qui va nous permettre de gérer, grâce au moteur Chaos, tout ce qui va être destruction des objets. Pareil, on y reviendra vraiment après.
Le brush editing, même chose, ça va nous permettre de travailler sur des formes 3D que nous aurons créées et les animations de travailler, comme son nom l'indique, sur des animations, mais ça c'est vraiment trop tôt pour vous parler vraiment de tous ces éléments-là, on le verra vidéo par vidéo. Je repasse en objet select, là par contre ça vous permet quand vous rentrez dans Unreal de pouvoir déjà être plus à l'aise et de savoir ce que vous faites. Vous avez un menu, on va commencer par le Place Actor ici, qui va vous permettre justement de pouvoir poser des acteurs comme son nom l'indique sur le niveau. Et vous avez différentes catégories ici. Vous avez le basique. Alors le basique, c'est pas forcément les choses qui paraissent le plus basique au départ, donc je vais pas commencer par ça. Vous avez des lumières, ça vous allez comprendre. Direction Light, c'est l'équivalent du soleil. Le Point Light, ça va être une ampoule. Hop là. Vous allez ensuite avoir le Spotlight qui va être l'équivalent d'un spot. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous amuser à prendre le temps, à déposer les éléments sur votre niveau, à voir comment ça fonctionne. Et puis surtout, à utiliser ce qu'on a déjà vu. C'est-à-dire que là, je peux utiliser l'outil de rotation, envoyer la lumière ici. Et quand j'envoie la lumière sur le mur, je me dis, ok, j'ai la lumière, j'ai fait la rotation, j'ai envie de changer la couleur. Où est-ce que je pourrais changer la couleur? Ah, bah finalement, le panneau Details, il me semble qu'il y a, en gros, tout ce qu'on peut modifier, c'est présent dans le panneau Details. Ma lumière est sélectionnée, je viens là, je déplie, je regarde, ah ouais, bah Light Color, c'est ici. Et là, bim, je peux mettre ma couleur si je veux en bleu. Et du coup, ça me fait ma modification. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment manipuler comme ça votre Unreal pour vous habituer. Pour continuer avec les différents éléments, donc il y a plusieurs styles de light comme on a vu, on va avoir des formes géométriques classiques, donc cubes, sphères, cylindres, etc. qu'on peut déposer sur le niveau. N'hésitez vraiment pas à vous amuser avec tout ça pour vraiment prendre en main tout ça. Les cinématiques, alors là par contre on va pas commencer par ça aujourd'hui, mais on va pouvoir créer des cinématiques d'Unreal et justement on va se servir de ces outils-là. Même chose pour les effets spéciaux, comme c'est indiqué ici. Alors ça peut être en post-process qui va nous permettre par exemple de travailler sur la colorimétrie par exemple dans le jeu, rajouter des effets spéciaux au niveau de la caméra. On a aussi le volumétrie cloud par exemple qu'on a mis ici, qui est considéré comme effet spéciaux entre guillemets, mais d'avoir donc vraiment l'effet de nuage avec de la profondeur. Bref, vous avez pas mal de choses avec des volumes après qui vont vous permettre de pouvoir travailler notamment ici sur l'intelligence artificielle par exemple, définir tous les endroits où l'IA va pouvoir se déplacer. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses, mais dans un premier temps, pour vous amuser comme ça dans l'interface et déplacer des acteurs, je vous conseille les lights pour vous amuser avec les lights. Je vous conseille les shapes pour travailler avec les formes géométriques. Et vous pouvez passer par le Place Actor qui va vous ouvrir une nouvelle colonne à gauche dans laquelle vous allez retrouver une partie de ce qu'on vient de voir. Vous voyez, c'est classé par un menu. Ça, pour le coup, c'est repris de UE4 du coup. Et vous avez, voilà, c'est peut-être un petit peu plus graphique. Vous avez plus facilement accès à certains éléments, notamment ici aux formes géométriques qui vous permettent de placer divers éléments. Mais voilà, vraiment n'hésitez pas à vous amuser avec tous ces éléments-là, à les déplacer pour vous habituer donc à la rotation, location et scale. C'est très utile. Il y a d'autres éléments ici aussi qui sont super intéressants. Et là, vous allez perdre des heures dessus dans un premier temps, mais vous allez voir, c'est juste fou. Le Quixel Bridge, je vais cliquer dessus. Bridge est une société, ou plutôt Quixel Megascan est une société Quixel est une société qui a été rachetée par Epic Games et qui va vous permettre, quand vous allez lancer donc Bridge, de pouvoir importer facilement des objets. Je vais volontairement aller très vite parce que, d'ailleurs, je ne suis pas identifié. Donc, je vais en profiter pour ne pas le faire tout de suite. Je vais faire une vidéo dédiée à Bridge. Mais le concept, il est simple. Il va vous permettre de dire, OK, je vais mettre Bridge ici dans ma colonne tranquille. Je vais naviguer. Et quand je vais vouloir, par exemple, importer un objet, admettons cette branche, je vais simplement la prendre, la faire glisser. Et en étant connecté, du coup, on va pouvoir le faire. Et automatiquement, ça va télécharger cette branche, la mettre dans notre niveau et instantanément, on va pouvoir l'utiliser. Et ça, pour des milliers et des milliers d'assets qui sont disponibles dans Megascal. Donc, c'est juste oufissime. Mais une fois de plus, je vais en faire une vidéo dédiée. La même chose, je passe rapidement sur ces deux éléments-là parce que c'est pas ceux sur quoi on va travailler tout de suite. Ce sont des éléments qui sont un petit peu plus techniques. Celui-ci, par rapport à ce qui va concerner notre niveau, le game mode, on va définir, c'est-à-dire comment on va définir, par exemple, le personnage qui va spawn par défaut quand on va lancer le jeu. Bref, des éléments comme ça, mais c'est un petit peu technique, je vais vite. Pareil pour les cinématiques. Par contre, un élément très important ici, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir lancer, entre guillemets, le jeu, pouvoir tester notre jeu. Par défaut, c'est sur Selected Viewport ici. Donc, vous voyez, il y a les trois onglets, il y a le petit bouton ici avec les trois petits points qui nous permettent de changer de mode. En fait, par défaut, vous êtes comme ça. Quand vous appuyez sur le bouton vert, le bouton Play, vous allez donc vraiment avoir votre jeu qui va se lancer et vous allez pouvoir tester votre jeu. Vous pouvez appuyer sur Play, vous pouvez faire le raccourci clavier Alt-P. Une fois que vous avez votre jeu qui est lancé comme ça veut dire que vous pouvez vraiment vous déplacer. Et donc votre personnage, il peut sauter, etc. Je vais faire une vidéo vraiment dédiée pour vite faire
passer votre personnage en AZERTY. Donc là, appuyez juste sur le W pour vous déplacer et puis touche espace et avec la souris droite-gauche pour vous déplacer, ça suffira pour le test. Mais du coup, voilà, ce bouton il va vous permettre de lancer le test. Et ça, c'est très important. Vous allez le faire plein de fois, beaucoup trop de fois peut-être. Vous allez faire une modification, puis appuyer sur Play pour tester, voir si ça marche, etc. Vous avez un mode simulation qui est intéressant. Vous voyez, quand je clique sur les 3 boutons ici, vous avez la possibilité de venir sur Simulate. Le Simulate, il ne va pas vous faire spawn votre personnage. C'est-à-dire que vous restez en caméra libre, donc exactement comme quand vous vous déplaciez en mode édition de votre jeu, sauf que pour le coup, tout va tourner. Alors moi, j'ai pas d'éléments dynamiques, donc on ne le voit pas, mais si j'avais par exemple des intelligences artificielles qui se déplaceraient ici, ben on les verrait se déplacer, parce que vraiment, le jeu serait lancé, juste qu'on n'aurait pas notre acteur, on serait en mode simulation. Dans la même lignée, vous voyez, j'ai appuyé sur la touche Stop, mais on peut appuyer sur Échappe aussi sur le clavier pour sortir de ce mode-là. Il y a une autre possibilité, quand on sélectionne le Selected Viewport, donc vraiment on lance le jeu avec notre personnage, si j'appuie sur la touche F8 du clavier, là je suis passé en simulation, et là je peux rebouger, je retrouve mes contrôles classiques d'édition, clic droit enfoncé, ZQSD pour me déplacer, et ça me permet de pouvoir me déplacer à différents endroits, voir comment tout ça réagit et tout. Et quand j'ai envie de reprendre le contrôle, je fais à nouveau F8 sur le clavier, et du coup je reprends le contrôle de mon personnage, et je peux à nouveau me déplacer. Échappe à nouveau pour pouvoir sortir de là. Il y a d'autres types ici de visualisateurs, de visualiseurs, je ne sais pas comment on dit, enfin en gros de fenêtres, de mode de vue, c'est marqué ici. On peut le lancer en standalone, on peut le lancer si vous êtes sur un jeu mobile pour avoir une visualisation mobile, on peut le lancer dans une nouvelle fenêtre ici plutôt que d'avoir vraiment le rendu ici dans le viewport comme on l'avait précédemment. Ça c'est entre guillemets en partie une histoire de goût, mais c'est aussi en partie une histoire de si vous êtes en jeu solo ou jeu multijoueur. En jeu multijoueur par exemple, certaines choses vous serez obligé de passer en standalone pour pouvoir tester. On parle vraiment de par la suite. Enfin, je ne vous parle pas de ces options qui sont vraiment dédiées aux multijoueurs. Après, vous avez ici le plateforme. Je vous explique à quoi ça sert. Là, pareil, vous n'êtes pas tout de suite à devoir faire ça. Mais c'est ce qui va vous permettre de pouvoir packager votre jeu, c'est-à-dire pouvoir préparer votre jeu et l'envoyer à vos amis, l'envoyer sur Steam, sur l'Epic Game Store, sur GameJolt ou n'importe quelle autre interface pour que les gens puissent jouer à votre jeu. Donc, il suffira de venir ici sur plateforme. Si c'est un jeu pour Windows, vous venez sur Windows. Là, vous allez sélectionner le type de build que vous êtes en train de faire. Si vraiment c'est votre jeu final, à ce moment-là, vous passez ici en shipping. Donc vous voyez, j'ai changé de mode. Je reviens ici, Window. Il ne me restera plus qu'à faire un package project ici pour lancer justement le project. Ça me demande où est-ce que je veux l'installer. Je dis où je veux l'installer. Enfin, pas l'installer, pardon, mais là où je veux avoir mes fichiers justement d'installation. Et ça va me packager le jeu. Et ce sera ça qu'il faudra ensuite envoyer à Steam, qu'il faudra envoyer aux différents sites. Donc c'est vraiment très simple à faire. Il suffit de faire plateforme, Window, venir ici sélectionner le type et après faire un package project. Enfin, dans ce menu ici, vous avez les settings là qui vont vous permettre de pouvoir accéder aussi à différentes propriétés. Je survole un peu parce qu'il y a tellement d'informations, mais je veux quand même vous donner quelques informations. Vous avez ici l'accès aux project settings, mais qui sont des éléments auxquels vous avez accès aussi depuis ici. Editor Preferences, Project Settings, Plugin. Là, vous avez une petite redondance, vous voyez, d'informations. Vous avez la possibilité de changer aussi tout ce qui va être qualité graphique en fait de votre jeu. Donc si jamais votre jeu rame un petit peu sur votre ordinateur, vous pouvez modifier ces valeurs-là de façon à avoir quelque chose de plus rapide à rendre. Et vous avez une autre chose aussi qui est intéressante d'ailleurs, ça c'est vraiment dans le viewport, mais vous avez le screen percentage ici. Vous pouvez le baisser si jamais vous avez un taux de frame un peu trop bas sur votre ordinateur quand vous créez. Vous pouvez le baisser, alors ça pixelise un petit peu plus, vous avez un niveau de définition qui est plus faible, mais du coup ça va vous permettre de pouvoir être plus intéressant, enfin de pouvoir avoir un framerate plus rapide. Vous pouvez à tout moment venir ici et remettre la valeur que vous souhaitez plus haut si vous le souhaitez pour pouvoir travailler sur votre projet. Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur la partie Content Browser. C'est vraiment votre explorateur de fichiers. Et ce que je pouvais vous dire sur la partie de ce menu principal en haut, en tout cas pour les éléments qui pour l'instant sont intéressants de connaître en fait quand on débute Unreal. Après voilà, on a survolé pas mal de choses parce que ça viendra dans des vidéos futures et tout au long de votre apprentissage d'Unreal Engine. Je crois que c'est tout pour cette vidéo, mais on se retrouve tout de suite après parce que le guide du débutant n'est pas terminé. Je vous dis à tout de suite.